Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, je vous propose le tirage des énergies pour la semaine du 25 août 2020. On va voir ce que cette rentrée nous annonce, en sachant qu'on va aller, je ne vais pas rentrer forcément dans le détail, je vais aller vraiment dans des choses très générales. On va voir ce que nous disent les cartes. Il y a longtemps que je n'ai pas fait de tirage avec les rêves enchantés. On va voir ce que ça nous dit. Alors, je voulais remercier tous ceux qui m'ont fait des demandes de guidance privée. Voilà, je vais répondre bien évidemment à tout un chacun. Donc, je n'ai pas forcément encore eu le temps parce que j'avais aussi tous les commentaires de la chaîne à valider. Donc, je vais prendre le temps de vous envoyer les renseignements pour que vous puissiez éventuellement choisir la formule qui vous convient. Et puis après, moi, il fallait que je structure un petit peu l'offre. Donc, j'ai posé des choses un petit peu sur le papier, mais après, je ne suis pas du tout fermée. Si vous préférez, je ne sais pas, tel ou tel jeu, si vous aimeriez que je vous fasse, mais rien que pour vous, un tirage que vous avez vu sur la chaîne, ou, voilà. J'ai proposé des choses, mais c'est pas quelque chose qui est fermé. Vous avez peut-être envie de faire, je sais pas moi, le tirage du travail de l'ombre. Dans ce cas-là, on peut tout à fait le faire. Je peux vous proposer un tirage sur une structure que vous avez vue qui vous a plu. Pourquoi pas. Donc il suffit de demander, moi j'adapte et puis... Alors, on va prendre une carte de l'oracle, la sagesse des royaumes cachés. On va voir ce que ça nous dit en général. Le cartographe du destin. Objectif authentique, inspiration, libre arbitre. En fait, cette carte, elle va vous inviter à retrouver un peu votre pouvoir. C'est-à-dire que pour moi, c'est quelqu'un qui retrouve son libre arbitre, c'est-à-dire retrouve sa sincérité, retrouve sa nature profonde. Peut-être que vous avez jusqu'à maintenant été un petit peu obligé de vous conformer, voilà, d'être conforme à une société autour de vous, à une famille, à plein de choses. Et ici, on vous demande de retrouver votre authenticité, de retrouver votre sincérité, de retrouver aussi votre libre arbitre. Quand vous faites vos choix, quand vous prenez des décisions, vous ne laissez pas forcément influencer par les gens autour de vous. Alors oui, c'est bien de prendre conseil, mais il faut que le choix final soit le vôtre, en fait. Et ici, on vous dit que en étant authentique, en étant fidèle à vos valeurs, sincère avec vous-même, en étant vraiment au plus proche de votre authenticité, de votre honnêteté, de vos valeurs, de votre vérité, vous serez de toute façon à votre place. C'est-à-dire que vous ferez automatiquement les bons choix. Vous serez inspiré, ici on emploie le mot inspiration. C'est vous qui avez comment je pourrais dire, les rênes de votre vie en main. Le cartographe du destin, en fait, c'est celui qui dessine sa propre route. Il dessine son propre avenir. Donc, il dessine la carte de son avenir. C'est un petit peu ça ici. Vous voyez, on a cette personne avec cette plume qui regarde, voilà, qui... Ici, cette carte, c'est ce qu'elle vous dit, que vous avez votre libre arbitre. Quelle que soit la situation, le choix que vous allez faire, c'est votre choix. Il doit être le vôtre, pas celui de votre belle-mère, pas celui de votre fille, pas celui, c'est votre choix à vous. N'oubliez jamais ça. Quelle que soit la situation, vous devez faire vos propres choix. Et je dis souvent en guidance et au niveau des cartes, c'est pareil. C'est pas les cartes qui vont faire des choix à votre place. Elles sont là pour vous guider, elles sont là pour vous donner une piste de réflexion, pour vous donner... peut-être une direction, mais après, est-ce que vous voulez y aller en ligne droite? Est-ce que vous voulez y aller en faisant des détours? Ça, c'est votre choix.
c'est à vous de décider ce que vous voulez faire de votre vie. C'est pas aux cartes de décider. Il faut que vous en soyez conscient. Hein. Je le répéterai jamais assez. Alors, évidemment, il y a des gens qui vont essayer de vous faire croire le contraire, mais c'est faux. En fait, ces gens-là sont malhonnêtes parce que c'est vous qui avez votre destin en main. Et ça, il faut toujours en être conscient. Alors, je vais prendre les rêves enchantés. Alors, qu'est-ce qu'il y a au dos de deck? On a le cavalier. Le cavalier, c'est des nouvelles. Souvent des bonnes nouvelles d'ailleurs. Hein. C'est rarement voilà, une catastrophe, parce que pour ça, il y a d'autres cartes. Hein. C'est plutôt des nouvelles qui arrivent rapidement. Alors peut-être que vous attendez des nouvelles par rapport à quelque chose, par rapport peut-être au professionnel, par rapport au sentimental, par rapport au familial, peu importe ce que c'est, mais en tout cas, on a ce cavalier qui est en route et qui apporte des nouvelles de façon assez rapide. Alors, on va prendre... Je prends les premières. Je fais comme je faisais avant, hein. Ceux qui connaissent la chaîne, voilà, vous n'aurez pas de surprise. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Bah, vous voyez, on a la boussole. Quand on vous dit le cartographe du destin, c'est-à-dire que vous avez votre libre arbitre, c'est à vous de faire vos choix, de choisir la direction dans laquelle vous voulez aller. Donc ici, on vous dit avec cette carte que si vous êtes sincère avec vous-même, vous êtes de toute façon à la bonne place, vous êtes dans la bonne direction. Par rapport à quel que soit en fait le domaine que vous souhaitez mettre en avant ici. Hein. Ça peut être du professionnel. Ça n'empêche pas qu'on puisse avoir des cartes sentimentales derrière, hein, mais ici peut-être que ça va être du professionnel pour vous parce que vous êtes en train de développer quelque chose. Bah, prenez-le pour vous, il n'y a pas de raison. Hein. Ici, on a les finances, tout ce qui est de l'ordre des richesses. C'est un petit peu l'abondance de richesse ici. Donc ici, on vient vous dire que à partir du moment où vous faites les choses comme elles doivent être faites, avec votre propre ressenti, avec votre propre décision, à condition que ce soit vos propres choix, ça va de toute façon vous rapporter, ça va vous nourrir. C'est ça que ça vient dire les poissons, hein. C'est la nourriture, c'est une abondance de nourriture. En fait, ça va vous nourrir. Alors, ça peut être financièrement, peut-être que vous allez gagner de l'argent avec cela. Ça peut être aussi, pourquoi pas, nourrir vos émotions, nourrir votre âme, ça peut nourrir plein de choses. Mais en tout cas, il y a cette idée d'apport de nourriture. C'est-à-dire que ça va venir nourrir le domaine que vous souhaitez mettre en avant, que vous souhaitez voir... enfin, qui résonne en vous par rapport à ce tirage. Et ici, on a la lune. Et la lune, bah, n'oubliez pas, c'est l'intuition en fait. Hein. C'est cette idée de cycle, cette idée voilà, de faire appel à ses émotions, à son intuition. Comment je pourrais vous dire ça? De vous reconnecter à vous-même, en fait. Pour moi, la lune, c'est ça. C'est une carte, moi, que j'aime beaucoup, parce que certains se disent, oui, mais la lune, c'est aussi un petit peu l'hésitation, c'est un peu l'illusion, on n'est jamais... les choses ne ressemblent pas forcément à ce qu'elles sont. Oui, mais c'est justement aussi une carte qui vous ramène à votre intuition profonde. Hein. Et ici, vous voyez, on vous dit, en fait... si vous faites appel à votre intuition, à ce que vous ressentez au plus profond de vous, vous êtes dans la bonne direction. Alors, ça peut paraître, vous pouvez vous dire, mais je comprends pas, trois quarts du temps, je fais toujours des mauvais choix et tout ça. Mais non, parce que vous pensez choix actuel, peut-être que vous dites, ben... j'aurais aimé que cette personne me rappelle, j'aurais aimé, peut-être, c'est à moi de rappeler cette personne. En fait, bah, c'est ce que vous avez envie, mais là, c'est plus du domaine peut-être de l'ego, de la fierté, ce genre de choses. Mais en fait, si cette personne ne vous rappelle pas, c'est peut-être parce que tout simplement, au final, c'est pas la bonne personne. Mettons qu'elle vous rappelle. Et vous retombez dans les mêmes travers. C'est-à-dire que 3 semaines après, rebelote, la personne se remet en silence. Ça vous amène quoi? Vous perdez 3 semaines de votre vie à attendre pour retomber exactement dans le même genre de situation. Donc si cette personne ne vous rappelle pas,
bah, peut-être que c'est simplement pas la bonne personne, du moins pas au bon moment. Donc il faut vraiment faire confiance en votre intuition. Ici, c'est ce que la Lune vient me dire. Alors, oui, la Lune, ça peut être aussi le monde de un peu l'illusion. C'est-à-dire bah, la Lune, c'est un peu le territoire du gris, des ombres, c'est jamais blanc, c'est jamais noir. Le chien peut se transformer en loup, on ne sait pas trop ce qu'on doit percevoir des choses. Mais pour moi, c'est justement ne pas percevoir les choses, ça veut dire que l'on doit essayer d'aller au-delà des apparences. Et pour moi, la Lune, en fait, c'est ça. Alors, on va peut-être prendre 3 autres cartes. Non, je vais prendre, tiens, je vais prendre les anges de l'amour maintenant. On va prendre 3 cartes. Soyons fous. En sachant que, bon, il y a des cartes... Bon, il y en a une déjà tombée. On va prendre celle-là. Elle est tombée à l'envers, donc je ne l'ai pas vue. Donc, on va prendre celle-ci. Et puis, je vais prendre 2 autres cartes. Hop. Et hop. Alors, je l'ai mis sur les autres, mais c'est pas forcément associé. Hein, on va voir. Là, on est vraiment par rapport au sentimental. Alors, qu'est-ce que ça vient nous dire? Nouvel amour. Donc déjà, si vous aviez des doutes, par exemple, on vous dit, faites vos propres choix. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. C'est peut-être quelqu'un que vous ne soupçonniez pas. C'est peut-être quelqu'un qui ne correspond pas à vos critères. C'est peut-être quelqu'un qui est complètement à l'opposé de vos choix précédents. Et ici, on vous dit, bah, suivez un petit peu votre boussole intérieure qui vous dit, bah, peut-être que c'est la bonne personne. Donc, pour certains, un nouvel amour pour la rentrée possible. Qu'est-ce qu'on a ici? Attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Donc, il y a d'autres où on vous dit, faites attention, faites appel à votre intuition. C'est-à-dire que si vous sentez que vous avez des doutes, vous êtes trop dans le questionnement, vous dites, j'arrive pas à lui faire confiance à 100%, il y a quelque chose qui me gêne. Bah, prêtez attention à ces signes, peut-être demander des explications tout simplement. Hein, peut-être que cette personne, pour l'instant, elle n'est pas prête à s'engager, ou peut-être qu'elle louvoie un peu parce qu'elle n'est pas sûre non plus de ses sentiments, peut-être qu'elle attend des réponses au niveau professionnel, au niveau... peut-être simplement de savoir si elle a postulé pour un poste dans une autre ville, si elle va l'avoir, et elle se pose des questions, est-ce que c'est vraiment le moment de s'engager avec quelqu'un alors que, voilà, je change de travail, je ne vais pas être disponible pour cette personne. Vous voyez, on vous dit simplement, faites attention aux signes. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc, ici, certains vont avoir un nouvel amour, ou un nouvel amour en vue. Ici, on vous dit, par contre, ne soyez pas non plus complètement aveuglés. Faites attention aux signes qui peuvent vous mettre en garde. C'est-à-dire, ne donnez pas votre confiance comme ça à une personne à 100% que vous ne connaissez pas. La confiance, ça se gagne, ça se mérite. Voilà, on vous dit... discutez, voyez si vous êtes déjà sur la même longueur d'onde. Et ici, on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. Donc, ça s'adresse peut-être à d'autres personnes qui se posaient des questions par rapport à une relation de longue date, par exemple, où vous sentiez que la personne était moins dispo pour vous, peut-être que cette personne était plus distante, elle était plus froide alors que vous n'étiez pas discuté. Donc ici, on vous dit, bah, elle a peut-être des problèmes qui n'ont rien à voir avec la relation, tout simplement. Voilà, il n'y a pas forcément lieu de s'inquiéter. Donc ici, prenez vraiment, par rapport à ces 3 cartes, prenez celle qui vous correspond. Hein. J'ai envie de vous dire, il n'y a aucune carte, même celle-là, elle n'est pas catastrophique. Hein. Faites attention au drapeau rouge. Bah, si c'est dans le cas d'un nouvel amour, c'est normal que l'on n'accorde pas sa confiance comme ça à une personne à 100%. On ne se connaît pas. Donc, il faut d'abord apprendre à se connaître, c'est logique. Et ici, bah, c'est peut-être, en fait, ici... Ça peut être aussi les 3 à prendre en continuité. C'est-à-dire, vous avez quelqu'un, vous venez de rencontrer quelqu'un, on vous dit, vous emballez pas. C'est peut-être ce qui a fait causer des échecs précédents de vos relations. Ne vous emballez pas. Faites attention un petit peu, voilà, à ce que peut-être que la personne essaye de vous dire, mais tu vois, moi, pour l'instant, je ne peux pas m'engager, je suis en train d'attendre une réponse par rapport à un job, je ne peux pas m'engager parce que je suis en train de divorcer, je peux pas enfin, peu importe, mais
voilà, ne vous lancez pas non plus comme ça sans réfléchir, ou vous n'allez pas quitter votre travail pour aller traverser la France pour vous mettre tout de suite avec cette personne. Non, attendez déjà de voir ce qu'elle a à vous proposer, même si vous avez un bon feeling, on garde toujours son libre arbitre, hein, n'oubliez pas cette carte ici, vous avez voilà, votre destin en main, donc ne vous laissez pas influencer ni par cette personne, ni par votre entourage qui vous dit « tu as tellement galéré en amour, écoute, tu viens de rencontrer quelqu'un après tant de temps, c'est peut-être la bonne personne. » Non, écoutez votre cœur à vous. Ici, on pourrait prendre un tirage global axé sur le sentimental, comme on pourrait prendre 2 tirages complètement séparés, c'est-à-dire un tirage peut-être plutôt professionnel, avec ces nouvelles qui arrivent, et un tirage plutôt après sentimental. Donc prenez la partie qui vous concerne ou la façon dont vous voulez agencer les cartes. On peut aussi voir, hein, ce que je vous disais, le nouvel amour, mais ne vous jetez pas forcément billes en tête dans l'histoire, gardez quand même voilà, votre libre arbitre et, et essayez de voir un petit peu les attentes de la personne comme les vôtres, et puis après on vous dit, voilà, vous pouvez aimer sans crainte, après avoir pris un petit peu la température, j'ai envie de vous dire, ici on vient vous dire, voilà, de toute façon, moi je le dis souvent, hein, j'ai souvent eu cette discussion avec mon partenaire, c'est-à-dire, ça nous est arrivé d'avoir des périodes où on était en distance, hein, pour différentes raisons, et je lui disais, mais moi si je t'aime, c'est mon problème. En fait, c'est pas le tien. Moi, rien ne m'empêche de t'aimer. Tu peux pas m'empêcher de t'aimer si j'ai envie de t'aimer. Mais je te demande rien. Enfin, je ne demandais rien. Mais j'ai le droit de l'aimer si j'ai envie de l'aimer, en fait. On ne peut pas vous empêcher d'aimer quelqu'un. Alors, l'autre personne peut tout faire pour que vous, voilà, pour peut-être que vous rompiez ou voilà. Mais ça, c'est de la manipulation. Mais rien ne vous empêche d'aimer quelqu'un, même si lui ne vous aime pas, comme le fait que vous l'aimiez, c'est pas son problème à lui, en fait. C'est votre problème. C'est tout. Donc, vous êtes libre d'aimer qui vous voulez. Après, que vous viviez ensemble, que vous partagez des choses, c'est autre chose. Mais le fait d'aimer quelqu'un, c'est votre problème à vous. C'est en aucun cas son problème. Vous pouvez être séparés, vous pouvez être divorcés, ça ne vous empêche pas d'aimer la personne. Souvent, on me pose la question, mais non, ça ne vous empêche pas. C'est 2 choses complètement... Moi, je vois ça comme 2 choses complètement séparées. Ça ne vous empêche pas d'aimer la personne. Le fait que la personne ne vous aime pas ou ne vous aime plus ou aime quelqu'un d'autre, vous, ça ne vous empêche en aucun cas de l'aimer et ce n'est pas son problème à elle. Aimer quelqu'un, vous n'avez pas besoin de partager sa vie. Hein. C'est 2 choses complètement différentes. Voilà. Bon, écoutez, sur ces remarques philosophiques, j'espère que je vous aurai donné matière à réfléchir. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.